Tu veux te spécialiser dans les locks fines? Bienvenue sur Mona Lisa Locks and Business. Nous, on a lancé notre propre marque de locks fines, Mona Lisa Locks, pensée pour les femmes afro-caribéennes et leur texture. Et aujourd'hui, on te partage tout ce qu'on aurait aimé savoir dès le départ pour que tu gagnes du temps, de l'argent et que tu deviennes une opticienne spécialisée dans les locks fines qui travaille excellemment et qui vend vraiment. Aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi certaines royales refusent carrément de dire combien elles ont payé pour leur installation. Tu sais, ce moment où la copine, la cousine, la collègue balance la fameuse question. Alors, ça t'a coûté combien? Et là, ta royale, elle va esquiver, elle va rigoler, elle va changer de sujet. En tout cas, c'est pas qu'elle est en train de jouer la mystérieuse, pas du tout, et c'est pas la honte du prix qu'elle a payé, mais c'est que dans certains cas, dans ces cas-là, le prix, ce n'est pas juste un chiffre. Et on va voir tout ça ensemble maintenant parce que je n'ai pas du tout envie que tu aies cette sensation que ta royale a honte de ce qu'elle a payé, a honte de t'avoir payé autant pour ses cheveux. Alors déjà, remettons les choses à plat. Une installation de Mona Lisa Locks, ce n'est pas un brushing qu'on fait vite fait avant un mariage. Ce ne sont pas non plus des tresses, une coiffure qu'on peut se faire vite fait le samedi matin ou le dimanche après-midi. Non, c'est un investissement. C'est un investissement en temps, en argent et en émotion. Parce que la royale qui sort de chez toi, elle repart avec plus qu'un chiffre, qu'un montant sur la tête. Elle repart avec une nouvelle version d'elle-même. Elle a franchi un cap, elle s'est priorisée et elle s'est dit, je m'offre ça. Donc forcément, le prix, ça devient personnel. Ce n'est pas juste, tiens, j'ai 50 euros, je vais m'acheter un sac ou alors je vais m'acheter une robe. Pas du tout. C'est, j'ai pris une décision pour moi qui va changer mon quotidien. Et ça, elles n'ont pas envie de le mettre sur la table de tout le monde. Surtout pas pour s'exposer au jugement. Et on sait comment ça peut se passer, surtout aux Antilles, dès que tu parles d'argent. En général, les gens ont souvent un avis à te donner. Mais pourquoi c'est si cher? Tu connais pas quelqu'un qui pourrait faire pareil pour moi, mais pour moins cher? Ou avec ça, moi, j'aurais fait ci, ça, ou j'aurais fait tel et tel travaux chez moi, ou alors je me serais acheté telle et telle chose. Résultat, la royale, elle se dit, est-ce que j'ai vraiment envie d'entendre ça? Est-ce que ça va pas, en fait, un petit peu salir ma joie? Et son cerveau, du coup, choisit plutôt l'option protection. Je ne dis rien. Et c'est logique. Et c'est logique. Si elle partage, elle a des jugements. Si elle garde pour elle, elle protège son investissement et son plaisir. Et bien entendu, elle choisit la protection. Alors, soyons clairs, dans nos communautés, surtout antillaises, l'argent est un sujet dont on ne parle pas. Mais en tout cas, quand on le fait, il y a souvent un jugement. Quand une personne porte un jugement sur un investissement que tu as choisi de faire, ce genre de remarque, c'est jamais neutre. C'est une manière de te dire, ton choix n'est pas valide, tu aurais dû faire autrement. Et nos royales, elles le savent très bien. Elles savent que si elles lâchent le chiffre, elles risquent de se prendre un flot de critiques ou de comparaisons qui vont peut-être minimiser leur décision. Et là, il faut vraiment qu'on soit réaliste. Une royale qui vient de payer son installation 1000 ou 2000 euros, elle n'a pas envie de rentrer dans un débat sur la gestion de son argent. Elle n'a pas envie d'avoir à se justifier devant les gens qui ne comprennent pas l'expérience qu'elle est en train de vivre avec ses cheveux. Et elle n'a pas envie que la joie qu'elle a ressentie en s'offrant son cadeau soit entachée par une phrase du style, franchement, moi, à ta place, j'aurais jamais fait ça. Alors son cerveau va faire un calcul qui est tout simple. Si partager amène un risque de jugement, alors je préfère garder pour moi et protéger mon plaisir. Le résultat, elle va choisir le silence. Et toi, en tant que spécialiste, tu dois comprendre que ce silence, ce n'est pas de la honte vis-à-vis du travail que tu as fait pour elle, ni vis-à-vis du prix que tu lui as demandé. C'est juste sa stratégie à elle pour pouvoir se protéger. C'est une manière de dire, c'est mon choix. Je n'ai pas envie que tu viennes me donner ton avis, surtout que je ne t'ai rien demandé, en fait. Il y a aussi une raison qui est un peu plus profonde, où certaines royales sentent que ce qu'elles ont acheté ne se résume pas juste à un prix. Oui, effectivement, elles ont payé une somme qui est bien précise, mais ce qu'elles ont acheté, ce n'est pas juste une coiffure. Elles ont acheté de la liberté au quotidien, donc ne plus perdre des heures à se coiffer ou cette incertitude à ne pas savoir comment gérer ses cheveux. Elles ont acheté du temps. Elles ont récupéré des week-ends entiers qu'elles passaient à se coiffer. Elles ont acheté de la simplicité, une routine qui est claire sans aucun produit capillaire et qui est bien précise dans le temps. Elles ont aussi acheté une coiffure qui est en symbiose avec leur personnalité et leur mode de vie.
Et enfin, elles ont acheté la fin d'une bataille capillaire qui durait depuis des années, en fait, parfois depuis l'adolescence, au moment où elles ont commencé à se coiffer seules. Alors, comment tu expliques ça à une copine qui compare ça à une coiffure à 80 € qu'elle trouve déjà trop chère? Tu peux pas. Parce elle voit juste une coiffure, alors que ta Royale, elle vit une libération. Et c'est pour ça que beaucoup préfèrent garder ça pour elles, parce qu'elles sentent que leur expérience n'a pas de prix. Qu'en réduisant ça à un chiffre, elles risquent un peu d'abîmer ce qu'elles ont vécu. Une Royale m'a dit un jour, Clarisse, quand j'ai payé, c'est vrai que c'était une somme. Mais des semaines plus tard, j'ai oublié le montant. Ce que je ressens chaque matin en me levant et en me regardant dans le miroir, ça vaut plus que ça. Alors pourquoi j'irais réduire ça à un chiffre pour pouvoir le soumettre au jugement des gens alors que mon père m'a dit rien. C'est exactement ce qu'elle a dit. Et ça, c'est une vérité que toi, en tant que spécialiste, tu dois pouvoir intégrer le prix, c'est une donnée comptable. Mais pour ta Royale, le prix, c'est plutôt la valeur perçue qu'elle est en train de s'offrir. Une installation de Mona Lisa Lux, ce n'est pas une simple coiffure. Je crois que j'ai déjà dit ça 15 000 fois dans ce podcast. Imagine-le comme un petit bijou de luxe. Et dans le luxe, il y a une petite règle toute simple. L'exclusivité se protège. Certaines royales ressentent que divulguer le prix, ce serait comme banaliser ce qu'elles viennent de vivre, ce qu'elles sont en train de vivre. Ça transformerait leur expérience intime en une discussion de marché, comme si elles avaient acheté, je sais pas, une robe ou, euh, ou un meuble. Et ça, elles n'en veulent pas. Elles veulent que ça reste précieux, unique, presque comme un secret. Et elles aiment que ce soit leur truc à elles, leur secret entre elles-mêmes et avec toi, leurs spécialistes. Et souvent, au lieu de parler du prix qu'elles ont payé, elles vont parler de toi, elles vont parler de la manière dont tu les as reçues, dont tu les as accompagnées, elles vont parler de la transformation qu'elles ressentent au quotidien, de la liberté qu'elles vivent au quotidien. Et c'est comme si elles disaient, le prix, c'est une affaire entre moi et ma spécialiste. Mais ce que je ressens, c'est que ça a changé dans ma vie. Ça, j'ai envie de le crier haut et fort et j'ai envie de le crier tout le temps. Alors, si toi, en tant que spécialiste, tu ne comprends pas ça, tu risques un peu de mal interpréter le silence quand tes clientes n'auront pas envie de parler du prix. Tu pourrais croire qu'elles ont honte, qu'elles regrettent d'avoir payé, ou pire encore, qu'elles sont insatisfaites. Alors qu'en réalité, c'est tout le contraire. C'est juste une façon de protéger leur choix. C'est une manière d'honorer la valeur qu'elles accordent à ce qu'elles vivent. C'est une preuve de confiance en toi parce qu'elles ont investi, elles assument, mais elles n'ont pas envie de justifier ça devant tout le monde. Donc, elles ne parlent pas du prix, mais elles parlent de toi, elles parlent de leur looks, elles parlent de la liberté qu'elles ressentent. Et pour moi, en soi, c'est une vraie publicité. Une pub qui est basée sur l'enthousiasme qu'elles ressentent. Alors, ne cherche pas à ce qu'elles défendent ton tarif à ta place. Fais ton job, fais-le bien et comprends que leur silence, c'est parfois une forme de respect pour l'expérience qu'elles ont vécue avec toi. Et comprends que leur silence, c'est parfois une forme de respect vis-à-vis de ce qu'elles ont vécu avec toi et du travail que tu as fourni. Il y a aussi le fait qu'elles n'ont pas envie de susciter de la jalousie. Certaines femmes vont les regarder comme une espèce de source d'inspiration, donc elles vont se dire, super, un jour moi aussi je vais franchir le cap. Elles ne se le disent pas forcément à voix haute, mais au fond, ça plante une petite graine. Et puis il y en a d'autres qui, au contraire, vont lâcher des phrases comme, franchement, elle a mis tout ça dans ses cheveux, mais elle doit être blindée. Et là, la royale se retrouve à une position qui est inconfortable parce que non, elle ne veut pas être réduite au prix elle a dépensé. Elle veut être vue pour elle-même, sa beauté, son choix, pas pour un compte en banque hypothétique. Le compte en banque que tu penses qu'elle a parce qu'elle a pu s'offrir une installation de Mona Lisa Lux. Parce que la majorité d'entre elles se sont organisées. Certaines économisent, d'autres décident de couper sur d'autres dépenses. Certaines préfèrent renoncer à un voyage ou à des sorties qui étaient prévues pour pouvoir s'offrir leur liberté capillaire. Donc, elles se disent, OK, je pars pas en vacances cette année, mais je vais m'offrir mes Mona Lisa Lux. Ou je réduis sur mes sorties resto, mais je vais me financer ça. Ou alors, au lieu de demander des cadeaux à mon anniversaire, je vais demander une participation à mon installation. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être riche, c'est juste qu'elles ont choisi de se prioriser. C'est une décision, c'est un choix. Et il faut aussi que toi, en tant que spécialiste, tu puisses te positionner, tu puisses plutôt ne pas projeter tes propres croyances sur tes royales.
en te disant, elles n'ont pas les moyens, du coup, je ne peux pas facturer ça. Si moi, je ne paierais pas ça, cette somme pour mes cheveux, ben, elles non plus. Mais ça, c'est une erreur parce que dans les faits, celles qui veulent vraiment leur Mona Lisa Lux trouvent des solutions. Pas parce qu'elles roulent sur l'or, pas du tout. Je ne dis pas ça. Et ça ne veut pas non plus dire qu'elles ont un salaire qui leur permet de dépenser sans compter. Mais en tout cas, elles ont décidé que c'était assez important pour elles pour pouvoir s'organiser. Par exemple, on a une royale qui a économisé pendant 10 mois pour pouvoir se payer son installation de Mona Lisa Lux. Chaque mois, elle mettait de côté. Une fois qu'elle était arrivée à la dernière mensualité, là, elle a pris rendez-vous pour pouvoir faire son installation. Une autre m'a dit, ben, c'était soit une croisière, soit son installation. Elle a choisi l'investissement qui lui permettait d'avoir un résultat sur le long terme, un résultat sur plusieurs années. Donc oui, elle a juste planifié, elle avait un objectif en tête et elle a posé les actions pour pouvoir y arriver. Mais le problème, c'est que les autres peuvent ne pas voir le chemin, ne pas voir la préparation et les sacrifices qu'elle a fait parfois. Ils ne voient que le résultat, c'est-à-dire ces Mona Lisa Lux qui deviennent donc pour eux un symbole comme un symbole de statut social. Ouais, c'est vraiment ça. Et c'est exactement pour ça que certaines choisissent de taire le prix de leur installation. Elles ne veulent pas, encore une fois, avoir à se justifier pour leur propre choix. Alors elles se protègent. Elles vont garder ça pour elles et elles préfèrent parler de leur choix, de leur ressenti, de leur quotidien, de, de la manière dont elles se sentent après avoir pris cette décision, mais pas du prix. Et toi, en tant que spécialiste, tu dois respecter ça. Tu dois comprendre que ce silence, c'est pas du tout un signe de malaise. C'est juste qu'elles ont décidé de protéger leur décision et qu'elles considèrent ça comme intime, comme quelque chose de précieux et que elles ont totalement le droit, en fait, de ne pas parler du prix qu'elles ont payé si elles n'en ont pas envie. Donc, on va terminer sur ça. Avoir des Mona Lisa Lux, ce n'est pas une question de richesse, c'est juste une question de priorité, d'organisation et de choix personnel. Et c'est précisément pour ça que ton métier a une telle valeur, parce que tu n'es pas juste en train de coiffer, tu accompagnes une femme dans une décision de vie que parfois elle a préparée pendant des mois, voire des années. Et quand elle a franchi le cap, elle le fait avec toute la symbolique que ça porte pour elle. C'est ça que tu dois comprendre. Une royale, elle n'a pas forcément plus d'argent que les autres, mais elle a décidé que cette Mona Lisa Lux était sa priorité. Elle a choisi de couper ailleurs, d'économiser, de se projeter, parce qu'elle sait le bénéfice qu'il y aura derrière en termes de liberté, de temps, de tranquillité capillaire, et tout ça, ça vaut le prix de son installation. Alors, quand certaines royales décident de taire le prix de leur installation, c'est juste une manière de se protéger, une manière d'éviter les jugements faciles, des comparaisons qui sont ridicules avec des choses qui n'ont aucun rapport, et surtout d'éviter cette étiquette de riche qui, euh, qui, qui est absurde, vraiment. Il n'y a rien d'autre qui me vient en tête, c'est totalement absurde. Elles ne veulent pas que leur liberté capillaire, l'expérience qu'elles vivent avec leurs cheveux, devienne un sujet d'argent permanent. Elles veulent juste vivre leur Mona Lisa Lux en paix, elles veulent savourer leurs décisions et elles veulent incarner ce choix au quotidien sans avoir à se justifier. Si cet épisode t'a parlé, si tu t'es reconnu ou si ça t'a fait réfléchir, alors abonne-toi à Mona Lisa Lux Business. Et si tu veux nous aider à faire rayonner cette vision de laisse-nous 5 étoiles et un avis. C'est peut-être un détail pour toi, mais pour nous, ça change tout. Et ça permet à d'autres femmes comme toi de découvrir ce podcast. Je te dis à bientôt. On se retrouve dans le prochain épisode.